Welcome to Joel Million Ministries. Bienvenue au sein de Joel Million Ministries. An international ministry, un ministère international, for edification, pour votre édification. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If you stick to the word of God, you will come back with a testimony. Et si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu reviendras avec un témoignage. Joel Million Ministries. Joel Million Ministries. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Watch us and follow us live in all the social media platforms. Regardez et suivez notre programme sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. For your partnership, do not hesitate to contact us. Pour votre partenariat, n'hésitez pas de nous contacter. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Worthy is the name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Father, you deserve the glory. Père, tu mérites la gloire. And during this service, we invite you to be in our midst. Et pendant le déroulement de ce service, nous t'invitons parmi nous. Spirit of God, I pray that you will saturate this moment. Esprit de Dieu, je prie pour que tu puisses saturer ce moment. And I also pray that you speak to us, you speak to your people. Et je prie aussi pour que tu puisses nous parler et que tu puisses parler à ton peuple. May this moment be sanctified for the name of Jesus Christ. Et que ce moment soit sanctifié pour le nom de Jésus-Christ. And I pray also to clear the atmosphere right now by the blood of Jesus. Et je prie aussi pour dégager l'atmosphère par le sang de Jésus. By the fire of the Holy Spirit. Par le feu du Saint-Esprit. Let the atmosphere be cleared. Et que l'atmosphère soit dégagée. In the name of Jesus, I destroy everything that was lined up from the world of darkness to disturb this moment. In the name of Jesus, je détruis tout ce qui est planifié dans le monde des ténèbres pour déranger ces moments. Au nom de Jésus-Christ. And I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie aussi pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I am very happy to be in your midst once again. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis très heureux de me retrouver encore au milieu de vous par ce culte. And I want you to know that God will do something that He has never done before through the teaching and through the knowledge that we will receive today. Je voudrais que tu puisses savoir que Dieu va faire des choses qu'il n'a jamais fait dans ta vie à travers les enseignements et la connaissance que nous allons recevoir
pendant le déroulement de ce culte. And without wasting your time, I want you to know that the message today is titled Deliverance from Soul Tie and Past Covenant. Et sans passer le temps, le message d'aujourd'hui a pour thème la délivrance de l'attachement des âmes et des alliances du passé. Beloved in the Lord, you have to know that the devil uses also our previous relationship through our ex-partners so that he can frustrate our lives. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le diable utilise aussi nos relations précédentes à travers nos ex-partenaires afin de détruire nos vies. You know, the snake can inject its venom in your life through your ex-partner to destroy your engagement or your marriage. Et vous savez, le serpent peut injecter son venin dans votre vie par le canal d'un ex pour vous détruire dans vos fiançailles et encore détruire votre mariage. And without wasting your time, I want you to open your Bible in the book of 1 King 13 verse 9. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 13 verset 9. And I'm going to read it in English. Et je vais le lire en français. For so was it charged me by the Lord, the word of the Lord, saying, you shall eat no bread or drink water or return by the way that you came. Alléluia. Je vais le lire en français rapidement, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. You know, in the scripture, God spoke to a young prophet to deliver a message to the king before it was too late, because the king was acting in a very strange way. Et dans ce verset, Dieu a parlé à un jeune prophète pour délivrer un message au roi parce que le roi se comportait d'une manière bizarre. And God told the young prophet, when you finish your mission, do not eat or drink or use from the previous way you have used before. Et Dieu a dit au jeune prophète, quand tu auras fini avec ta mission, ne bois ni ne mange ou encore utilise tout ce qui proviendra du chemin de ton passé, du chemin par lequel tu es passé, du chemin de ton parcours. And if there is something that you have to know is that when you're using the same way that you have used before, there is a possibility for you to make a mistake or to be ignorant of what is waiting for you. Et s'il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous utilisez le même chemin que vous aviez emprunté à votre retour, il y a une possibilité pour vous de commettre une erreur ou encore d'être ignorant de ce qui vous attend. What you have left behind should remain behind. Ce que tu as laissé derrière doit rester derrière. And I repeat myself again, what you have left behind should remain behind. Ce que tu as laissé derrière doit rester derrière. I want someone to tell your neighbor, what you have left behind should remain behind. Je voudrais que quelqu'un dise à son voisin, ce que tu as laissé derrière doit rester derrière. Hallelujah. And sometimes the only thing that God wants you to do is to let the past remain in the past. Et quelquefois,
la seule chose que Dieu veut que tu puisses faire, c'est de laisser ton passé rester au passé. And when you have already walked with someone in your past, you decide not to continue being with the person together, you have to forget about the person. Et quand tu as déjà fait ton chemin avec une personne dans ton passé et tu décides de ne plus continuer avec cette personne, tu décides de ne plus être ensemble avec la personne, tu dois oublier la personne. And your ex should remain in the past, because as long as you keep putting or bringing the person in your present, you are destroying your future. Et ton ex doit rester dans le passé, parce que aussi longtemps que tu continues de lui mettre ou de la mener dans ton présent, tu es en train de détruire ton futur. And the biggest strategy the enemy is using is conducted through your ex or previous relationship. Et la grande stratégie que l'ennemi utilise est exécutée par le canal de ton ex ou de ta relation précédente. Alléluia. Glory to God Almighty. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu Tout-Puissant. The devil cannot use your past just for nothing. This is something that you must understand. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas utiliser votre passé en vain. But he uses your past to make you doubtful of your future. Mais le diable utilise ton passé pour te faire douter de ton futur. Alléluia. He will inject his venom in your life so that you can always look at your past. Et il va placer son venin dans ta vie pour que tu regardes toujours dans ton passé. I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 19 verse 26. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 19 verset 26. Genesis chapter 19 verse 26. Genèse chapitre 19 verset 26. And I read it for you, et je vais le lire pour toi. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Genèse 19, verset 26, la Bible dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. Beloved, there are certain things that God himself wants to destroy in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que Dieu lui-même veut détruire dans ta vie. God has taken you away from a condition that was not looking good for you. Dieu t'a fait sortir d'une condition qui n'était pas bien pour toi. God has removed you from a place that was not going to give you peace in your life. Dieu t'a enlevé d'une place qui ne te donnait pas la paix dans ta vie. And God has removed you amongst the people that were disturbing and fighting your life. Et Dieu t'a enlevé parmi les gens qui dérangeaient et combattaient ta vie. And God himself decided to put an end to your misery. Et Dieu lui-même a décidé de mettre fin à la misère qui domine ta vie. I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 19 verse 21st. Je voudrais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 19 verset 21. Genesis 19 verse 21. Genèse 19 verset 21. And I'm going to read it for you. Je vais le lire pour toi. God said to Lot, I have accepted to give you grace. Je vais le lire rapidement en français.
Genèse chapitre 19, verset 21, Dieu dit à Lot, j'ai accepté de te faire grâce. God has accepted to give him grace. Dieu a accepté d'accorder sa grâce à Lot. You know, God's problem was only one thing, that as I was going to destroy the city, as I was going to destroy the works of the enemy, that you cut all ties with your past life that is connected to that city. Et vous savez, le problème de Dieu n'était qu'une seule chose. Comme j'allais détruire les œuvres du diable, comme il avait prévu de détruire la cité, il voulait que tu coupes toutes les relations avec le passé qui est toujours connecté avec cette cité. So, in other words, he wants you to cut every connection with those people who have wronged you in your past. En d'autres termes, Dieu veut que tu puisses couper toute connexion avec ceux qui font des choses qui étaient mal dans ton passé. Alléluia. God wants you to cut all ties with the people who are leading you into doing wrong stuff. Et Dieu veut que tu puisses couper cette relation, couper toute relation avec les gens qui te poussaient à faire du mal. God wants you to cut all ties with the people who are doing wrong things in your life. Dieu veut que tu puisses couper toute relation avec toutes les personnes qui faisaient du mal dans ta vie. He wants you to be away from those people. Il veut que tu sois loin de ces gens. Open your Bible in the book of Genesis chapter 19, verse 16 to 17. Et tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 19, versets 16 à 17. Genesis 19, 16 to 17. Genèse 19, 16 à 17. And I'm going to read it for you. But he lingered, and the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him out of the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all the pen. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Je vais le lire en français rapidement. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 19, versets 16 à 17. Après, et je vais commencer par 16, Genèse, chapitre 19, versets 16 à 17, je commence par le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Ils saisirent sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu périsses. » Alléluia. Beloved, I love the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. And the word of God gives us his light. Vous savez, la parole de Dieu nous apporte sa lumière. The word of God gives us direction. La parole de Dieu nous donne la direction. The word of God gives us life. Et la parole de Dieu nous donne la vie. Beloved in the Lord, God had mercy on you in the same way he did in the time of Lot.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a eu pitié de toi de la même manière qu'il fit avec Lot. You know very well the story of Lot. Et vous savez très bien l'histoire de Lot. Lot was living in Sodom and Gomorrah. Lot était en train de vivre dans Sodome et Gomorrhe. And one day God decided to destroy the two cities. Et un jour, Dieu a décidé de détruire les deux cités. But as he was about to deliver Lot, he had given him a set of instructions, a set of orders. Mais dans le processus de délivrance, en ce qui concernait Lot et sa famille, Dieu lui avait donné des instructions et des ordres à suivre. And that is the reason why God has brought you out of a certain situation in the same way he did with Lot. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait sortir d'une certaine situation de la même manière qu'il a fait avec Lot. And today he's telling you to escape for your life so that you can be saved. Et aujourd'hui, il te demande de te sauver, de sauver ta vie pour que tu sois en sécurité. Beloved in the Lord, nobody can love your life more than yourself. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut aimer ta vie plus que toi-même. Your mother cannot love your life more than yourself. Ta mère ne peut pas aimer ta vie plus que toi-même. Your husband cannot love your life more than yourself. Ton mari ne peut pas aimer ta vie plus que toi-même. Your wife cannot love your life more than yourself. Ta femme ne peut pas aimer ta vie plus que toi-même. And if there is something that you have to fight in your life, it is your emotions and your feelings. Et s'il y a quelque chose que tu dois combattre dans ta vie, ce sont tes émotions et tes sentiments. Beloved, those two things will always make you to do wrong stuff and to make mistakes. Bien-aimé dans le Seigneur, ces deux choses vont toujours te pousser à commettre des erreurs et à marcher dans la mauvaise direction. Your emotions and your feelings, tes émotions et tes sentiments, you've got to be able to control them. Et tu dois être capable de les contrôler. You've got to be able to manage them. Tu dois être capable de les gérer. Alléluia. So many people are struggling today because they cannot get rid of their past. Et plusieurs personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur passé. And you know, let me tell you something that will shock you. Even in your business, most of the problems that you have, most of the problems that you're experiencing comes from the bad customers or the bad clients that you have had before. Et je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. Même dans tes affaires, dans la plupart des cas, les problèmes que tu es en train de rencontrer proviennent quelquefois des mauvais clients que tu as connus auparavant. Because God doesn't want you to look back. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses regarder en arrière. This is something that he is against with. Et c'est quelque chose que Dieu est toujours contre. Donc, il n'aime pas cette procédure. Il n'aime pas cette façon d'agir. God is against the people who always look at the back. Dieu est contre les gens qui regardent toujours en arrière. In the same way, he was against the people of Israel when they crossed the Red Sea. Those who were looking back, he was against them. Et c'est de la même manière qu'il était contre avec le peuple d'Israël, avec ceux qui étaient en train de regarder en arrière quand ils ont traversé la mer Rouge. It is in the same way that he was against the children of Israel when they were in the wilderness. They started thinking about Egypt. Et c'est de la même manière qu'il était contre les enfants d'Israël
lorsqu'ils étaient dans les déserts et quand ils ont commencé à regretter l'Égypte. God is against the people who always look back. Dieu est toujours contre ceux qui regardent toujours en arrière. Those who look in the past. Ceux qui regardent dans le passé. And you've got to know that even in your friendship or your friendly relationship, your problem is that you want to be where God doesn't want you to be. Et même dans tes relations amicales, dans tes amitiés, ton problème est que tu veux être là où Dieu ne veut pas que tu sois. God is not against you, beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu dois savoir. Dieu n'est pas contre toi. God is not against you, but He is against your ties with your previous life. He is against with your past because it's a weapon that the enemy is using to fight your future. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas contre toi. Mais Dieu est contre les liens que tu as tissés avec ta vie précédente. Il est contre ton passé. Parce que c'est une arme que l'ennemi utilise pour combattre ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? So sometimes you make videos that is talking about your ex. And you even go to the extent of posting it on your social media platforms, account or status. Beloved in the Lord, you need deliverance because it's a demon that is operating in you. Et quelquefois, tu fais des vidéos, bien-aimés dans le Seigneur, des vidéos qui parlent de ton ex et tu vas jusqu'au point de les poster dans les réseaux sociaux, dans tes comptes des réseaux sociaux et dans tes statuts. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance parce que c'est un démon qui opère en toi. It is a demon that is pushing you. It is pushing you to do those kind of things. Et c'est un démon qui te pousse à faire ce genre de choses. You know, to have children with someone is not a prison. Et vous savez, avoir des enfants avec quelqu'un, c'est pas une prison. But I am very surprised at today's world. Mais je suis très surpris du monde d'aujourd'hui because the world has even developed a slogan that says that the marriage that has children cannot end. Et je suis surpris parce que le monde d'aujourd'hui a développé un slogan qui dit que le mariage qui a des enfants ne peut pas finir. Those are the kind of principles that you should not accept in your life. Et ce sont les principes, le genre de principes que tu dois refuser dans ta vie. As a child of God, you have to refuse this kind of principles. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois refuser ce genre de principes. As someone who's always feeding from the word, you have to refuse this kind of say in your life. En tant que quelqu'un qui se nourrit toujours de la parole de Dieu, tu dois refuser ce genre de dire dans ta vie. So God wants to deliver someone today. Et Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. God wants to do something new in the life of somebody. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. But you've got to change how you are living your life so that God can intervene in your life. Et ce que tu dois savoir, si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi aujourd'hui, tu dois d'abord changer la façon dont tu vis, la façon dont tu mènes ta vie. And beloved in the Lord, you know, when you were in a relationship in the past, you have used some words, and those words have done certain things in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que quand tu étais dans des relations précédentes dans ta vie, tu as utilisé certaines paroles et ces paroles ont produit des effets dans ta vie. You know, you were under the influence of love, under the influence of a covenant that you have built for yourself.
Et vous savez, vous étiez sous l'influence de l'amour et vous étiez sous l'influence de l'alliance que vous aviez tissée. And God wants you to do something. It is an instruction. It is an order. Et Dieu veut que tu puisses faire quelque chose. C'est une instruction. C'est un ordre que Dieu te donne. In the same way He gave an instruction to the young prophet, today He's giving you that instruction. De la même manière qu'il a donné l'instruction au jeune prophète, aujourd'hui il te donne cette instruction. In the same way He gave an instruction to Lot and his family, today He's giving you an instruction to follow. De la même manière qu'il t'a donné il a donné une instruction à Lot et sa famille, aujourd'hui il te donne une instruction à suivre. Beloved in the Lord, an instruction comes like an order. Bien-aimé dans le Seigneur, une instruction vient comme un ordre. And this is an instruction that we all have to follow so that we can get deliverance. Et c'est une instruction que Dieu nous donne aujourd'hui comme un ordre afin de recevoir la délivrance dans nos vies. Beloved, you are so much attached to your life in the past. Bien-aimé, tu es très attaché à ta vie dans le passé. And the instruction that God is giving you today is to deny and refuse your past. Et l'instruction que Dieu te donne aujourd'hui, c'est de refuser, de renoncer à ta vie passée. You have to put away her. Tu dois renoncer à ta vie passée. You have to refuse certain stuff that you have done in your past. Tu dois refuser certaines choses que tu as fait dans ta vie dans le passé. You know, when you are so much in a relationship, you have gotten yourself into a covenant without even knowing the consequences of that covenant. Tu sais, quand tu étais encore amoureux dans le passé, tu as tissé des relations amoureuses qui t'ont fait entrer dans une alliance et tu ne savais pas les conséquences de cette alliance dans ta vie. And you have exchanged some words with your ex that are putting you in a difficult situation today. And this is the reason why today so many people cannot be stable in their lives. Et tu as échangé des paroles avec ton ex dans le passé qui font que tu es en train de vivre ce que tu vis. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont en train de souffrir et sont dans des situations difficiles aujourd'hui. I know certain people who thought that they could not live without that man. Je sais, il y a des gens qui n'ont jamais cru qu'ils allaient vivre sans leur ex aujourd'hui. In the past, you thought that man was everything to you. Dans le passé, tu croyais que cet homme était tout pour toi. You thought that woman was everything for you. Et tu croyais que cette femme était tout pour toi. You thought that I will do everything with this person and we have a future together. Tu pensais que je vais faire tout avec cette personne et nous aurons un futur ensemble avec mon partenaire. So you gave him your trust et tu as donné toute ta confiance. You gave him your heart et tu as donné ton cœur. You gave him your thoughts. Tu as donné tes pensées. You gave him all that you had from your life. Et tu as donné tout ce que tu possédais dans ta vie. Without even knowing that one day the relationship was going to be broken. Sans pour autant savoir qu'un jour la relation allait finir. Without knowing you were living like a couple but you were not yet married. Et sans pour autant savoir, tu vivais comme un couple. Vous viviez comme un couple, mais vous n'étiez pas encore mariés. And some people went even to the extent of making blood covenant just to secure the relationship.
Et il y a des gens qui sont allés plus loin en faisant même des alliances de sang juste pour sécuriser la relation. Beloved in the Lord, this is where your problem is. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où ton problème réside. The problem that you're experiencing today is coming from your past. Le problème que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui provient de ton passé. So you've got to go back to your past and remember all the words that you have been exchanging with somebody. Et donc, tu dois rentrer dans ton passé pour revoir les paroles que tu étais en train d'échanger avec tes anciennes relations dans le passé. Many people have said that I cannot live without you. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que je ne peux pas vivre avec toi. Ils ont dit ces paroles à certaines personnes. Many people say that without you, I will be dead. Plusieurs personnes ont dit que sans toi, je vais mourir sans toi. Many people have said that I will never fall in love with another man if not you. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que je ne pourrai jamais tomber amoureux d'un autre homme si ce n'est que toi. Excuse my language because I am always talking about men, but it can also be women. Excusez mon langage parce que je suis toujours en train de parler des hommes, mais ça peut aussi être une femme. So it's vice versa. Alors c'est vice versa. How can you say to a man that you will not be able to live without him because of love? Comment est-ce que tu peux dire à un homme que tu ne seras pas capable de vivre sans lui juste à cause de l'amour? There is nothing wrong to be in love. Il n'y a aucun mal d'être amoureux. There is nothing wrong to be in love. Il n'y a rien de mal d'être amoureuse de quelqu'un. But I want you to be very careful of the words that you are using when you are in a relationship. Mais je veux que tu sois très, très, très prudent par rapport aux paroles que tu utilises quand tu es dans une relation. Because the words that you're using today can affect your tomorrow. Parce que les paroles que tu utilises aujourd'hui peuvent affecter ton demain, ton futur. Because the things that you're doing today can affect your tomorrow. Parce que les choses que tu fais aujourd'hui peuvent affecter ton futur. There is nothing wrong in exchanging love words when your partner. Il n'y a rien de mal lorsque tu échanges des belles paroles avec ton partenaire. But everything becomes wrong when that partner is left behind in the past. Mais tout devient mauvais, tout tourne mal quand ce partenaire n'est plus dans ta vie et resté maintenant dans le passé. Everything can turn to bad when that partner is dead and you loved him so much. Et tout peut se transformer de bien en mal quand tu as passé ton temps à aimer quelqu'un et que cette personne est morte. That is why you've got to be very careful. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être très, très, très prudent. Beloved, you are very much attached to your past because the social media platform are making things even easier for you. When you go to the social media platforms, all you're doing is to look at your ex-partner's profile and pictures. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es attaché à ton passé facilement parce que les réseaux sociaux rendent les choses beaucoup plus faciles. Ça rend les choses beaucoup plus faciles pour toi parce que ça te permet de voir le profil de ton ex, de voir les photos et les vidéos de ton ex. You know, even the Bible says that if your eye is pushing you to do evil stuff, you have to destroy it. Vous savez, même la Bible dit que si tes yeux te poussent à faire le mal, tu dois détruire cet œil. The Bible says, if your eye is
pushing you to do evil, you've got to destroy it. La Bible dit que si ton œil te pousse à faire le mal, tu dois détruire cet œil. So for some of you, deliverance will start only when you close all your social media account, because it is taking you back to where God doesn't want you to be. Et pour certains d'entre vous, la délivrance va commencer seulement quand tu vas fermer tes comptes des réseaux sociaux, parce que ça t'amène là où Dieu ne veut pas que tu sois. And beloved in the Lord, I want you to know that sometimes when you're making videos of yourself, talking about your ex-partner, and you even go to the extent of posting it to the social media platform, you are doing something under the influence of an evil spirit. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses savoir que lorsque tu fais des vidéos, tu parles de ton ex, et tu vas jusqu'au point de lui poster dans les réseaux sociaux ou dans tes statuts, tu dois comprendre que c'est un mauvais esprit qui te pousse à faire des choses pareilles. And that is the reason why we're going to pray today, so that God can deliver somebody. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier aujourd'hui, pour que Dieu puisse délivrer quelqu'un. Today, God wants to deliver you from your past. Et aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de ton passé. Today, God wants you to cut all ties with your past. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses couper toutes les relations avec ton passé. And that is why you've got to renounce, you've got to refuse and to put a waiver in your past life. Et c'est la raison pour laquelle tu dois renoncer. Tu dois refuser tout ce que tu as fait de mal dans ton passé. Alléluia. Alléluia. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus-Christ, I am praying for your people. Je suis en train de prier pour ton peuple. I am praying for your children. Je suis en train de prier pour tes enfants. And I am praying that everyone that entered into a covenant without knowing should be delivered today. Je suis en train de prier pour que toute personne qui est entrée dans une alliance sans pour autant le savoir doit être délivrée aujourd'hui. And today I am proclaiming your deliverance. Et aujourd'hui je proclame ta délivrance. Lord, we refuse every word that we have spoken in the past that is affecting our life today. Père, nous sommes en train de refuser toute parole que nous avions prononcée dans le passé qui affecte nos vies dans le présent. We are refusing and rejecting every covenant that we have built in the past. Nous sommes en train de refuser et de détruire toute alliance, toute forme d'alliance que nous avons bâtie dans le passé. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus, I call upon your fire. Et j'appelle et j'invoque ton feu. Let your fire come down to consume all the covenant that we have built in the past. Père, j'invoque ton feu pour que ton feu puisse détruire toute alliance que nous avions bâtie dans le passé. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I pray that your spirit will destroy every covenant that we entered in the past. Père, au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit afin de détruire toutes les alliances que nous avions contractées dans le passé. And I declare your people free. Et je déclare que ton peuple est libre. You are free from the words that you have spoken in the past. Tu es libre des paroles que tu as prononcées dans ton passé. You are free from the covenant that you took through the blood in your previous relationship. Tu es libre des alliances de sang que tu as tissées, que tu as contractées dans tes relations précédentes. Receive your freedom right now. Reçois ta liberté maintenant.
Receive your freedom right now. Reçois ta liberté maintenant. I declare you free. Je te déclare libre. I declare you free. Je te déclare libre. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. And I call the fire of God to destroy, to consume the works of darkness. Et j'invoque le feu de Dieu afin de détruire, de consumer les œuvres du diable. Right now, receive the fire. Maintenant, reçois le feu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. May the fire of God consume all the evil covenant in your life. Et que le feu de Dieu puisse consumer toutes les mauvaises alliances dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Right now, I want you to know that the Spirit of God is at work. Et maintenant, je voudrais que tu puisses savoir que l'Esprit de Dieu est au travail. The Spirit of God is moving around. L'Esprit de Dieu est en train de circuler maintenant. And he is touching somebody. Et il est en train de toucher quelqu'un. He is touching somebody. Il est en train de toucher quelqu'un. Receive your healing. Reçois ta guérison. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. Receive your breakthrough. Reçois ta percée. Receive your freedom. Reçois ta liberté. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I declare you free right now. Je te déclare libre maintenant. Free from the husband and woman of the night. Libre des maris et des femmes de nuit. You are free from the power of husband and wives of the night. Tu es libre de la puissance des maris et femmes de nuit. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. You are free from evil spirits. Tu es libre des esprits mauvais. You are free from evil dreams. Tu es libre des mauvais rêves. You are free from the people who follow you in the dreams. Tu es libre des personnes qui te suivent dans tes rêves. You are free from the presence of the enemy in your house. Tu es libre de la présence de l'ennemi dans ta maison. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Beloved in the Lord, I want to thank you for this beautiful moment that we have spent. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire un grand merci pour ce moment précieux que nous avons passé dans la présence de Dieu. If you have not received Christ, I want you to join me in this short prayer. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je veux que tu puisses me suivre dans cette courte prière. Lord Jesus, come to my life. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Today, I am giving my life to you. Aujourd'hui, je donne ma vie à toi. I am born again. Je suis né de nouveau. All things have passed away and now all things are new. Toutes les anciennes choses sont passées et toutes les choses sont nouvelles. May God bless you abundantly. If you have an offering for God, just know that you cannot come to the church of God empty-handed. And God will bless you. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une offrande pour Dieu, donnez avec joie. Et que Dieu puisse se souvenir de votre offrande. So you've got to know that if you want to give, you will find our details as we are talking to you. You can make use of them and God will bless you. Et si vous voulez donner à Dieu, si Dieu vous touche, vous allez trouver, pendant que nous sommes en train de parler, les détails qui vont vous permettre de donner à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Que Dieu bénisse votre nouvelle semaine. May God bless your new week.
May God bless your family. Que Dieu bénisse votre famille. May God bless your business. Que Dieu bénisse vos affaires. May God bless your children. Que Dieu bénisse vos enfants. May God meet you at the point of your need. Et que Dieu puisse rencontrer tes désirs et tes besoins. And I am praying especially for someone who's trusting God for a miracle. May God open doors for you this week. Et je suis en train de prier spécialement pour quelqu'un qui est en train de croire à un miracle venant de la part de Dieu. Que Dieu puisse te visiter cette semaine. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.